Là encore, dans cette histoire d'hydre à deux têtes et avec la séparation finance-économie, deux personnalités qui sont extrêmement stéréotypées. Vous avez d'un côté Arnaud Montebourg, le flamboyant, celui qui se bat pour le redressement productif de la France, celui qui, dès qu'il y a une usine de machines à coudre, qui a une aiguille qui est cassée, se déplace pour réparer lui-même l'aiguille de la machine à coudre Singer. Bon, c'est extraordinaire. Donc on a Arnaud, le flamboyant, et puis de l'autre côté, on a Michel, le financier, celui qui tient les cordons de la bourse, Michel Sapin, l'Harpagon, d'accord. Donc c'est le Louis de Funès. Bon, il n'y a pas un sou qui doit sortir, il compte la cassette et il est là. Ah, il en manque une, hein, et il me manque effectivement 50 milliards, mon cher Michel. Bon, je crois qu'on est dans du casting. Et je pense que ça fonctionnera dans le sens où, effectivement, nous sommes dans du casting. Je crois que chacun joue un rôle. Que ce rôle, et François Hollande nous l'a montré, on est dans la communication, dans du storytelling, on raconte des histoires aux Français. Donc il y a Arnaud le flamboyant qui va se battre pour la croissance de chacune et chacun d'entre nous. Ça va donc être le gentil flic. Et puis il y a Michel l'Harpagon qui va être le méchant flic, hein, celui qui vous donne des coups de tatane et de bottin sur la tête et qui vient vous faire les poches. Et puis au milieu, vous avez François H, le président, et François H fera ce qu'il a toujours fait au sein du Parti socialiste, et notamment quand il a été premier secrétaire, c'est qu'il fera des motions de synthèse. Et puis il essaiera d'arbitrer tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre, et puis on lâche un peu à tel courant, et puis on redonne à tel autre, etc. etc. Mais tout ça, c'est de l'habillage. Pourquoi c'est de l'habillage? Pour une raison assez simple, c'est que votre hydre à deux têtes, c'est d'un côté Michel Sapin qui appuie sur le frein et de l'autre côté Arnaud Montebourg qui appuie sur l'accélérateur. Donc d'un côté la rigueur, de l'autre côté la croissance. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que l'on vous raconte. Michel Sapin s'occupe de l'austérité, Arnaud Montebourg s'occupe de la croissance et de la relance. Résultat, on dit, ah, ça ne va pas pouvoir marcher puisque les deux intérêts sont divergents. Non mais en fait, encore une fois, on vous raconte des histoires, on vous raconte une histoire. La réalité est très simple. Vous ne pouvez pas avoir en même temps de la relance et de la croissance. Christine Lagarde avait inventé le mot relance, hein, mi-rigueur, mi-relance, le truc complètement crétin, et ça faisait partie des lagourderies qui avaient fait rigoler tout le monde à l'époque. Vous ne pouvez pas concilier deux exigences diamétralement opposées. On ne peut pas relancer en faisant du déficit budgétaire et en même temps réduire les dépenses en faisant de l'austérité. C'est mécaniquement, économiquement, totalement impossible. Bon. Donc, on sait très bien qui l'a emporté. C'est le courant, entre guillemets, si on devait appeler ça un courant, mais bon, Arnaud Montebourg le sait très bien. On est dans de la grande comédie. Hein. Ce n'est rien de plus que de la grande comédie et de la communication. On fait croire qu'on fait quelque chose, mais tout ça, encore une fois, c'est que de l'histoire et des histoires qu'on raconte. Le courant qui, de toute façon, s'impose est le courant de l'austérité. Pourquoi c'est le courant de l'austérité? Parce qu'encore une fois, 100% de dette sur PIB, 2000 milliards de dettes, 50 milliards de services de la dette, enfin bon, 46 ou 47 milliards, autant que le budget de l'éducation nationale, des impôts qui, de toute façon, ne vont faire que monter, peu importe que ce soit l'État qui vous les augmente ou la collectivité territoriale, votre mairie, d'ailleurs votre maire vient d'être élu pour 6 ans, donc c'est maintenant qu'il va augmenter les impôts très fortement de l'année prochaine, et puis en espérant pour dans 5 ans pouvoir vous les baisser, que vous ayez oublié à quel point vous êtes fait assassiner il y a 5 ou 6 ans avant. Bon. Donc on n'a pas le choix qu'aujourd'hui de réduire les dépenses et d'augmenter la pression fiscale. Alors, est-ce que ça fonctionnera, l'hydre à deux têtes à l'économie et aux finances? La réponse est sans hésiter oui, ça fonctionnera pour une raison simple, c'est que de la communication.